Amis pèlerins, bonjour à toi. C'est un tirage donc pour l'équinoxe qui arrive. On est le 17 mars et on arrive à l'équinoxe de printemps 2024 le 21 d'ici 4 jours. Et j'ai pensé intéressant de demander au tarot quelques indications pour tout le monde. On n'est pas sur Verseau, Gémeaux, Bélier, etc. Pour tout le monde, des indications qui vont concerner tout le monde pour la période de l'équinoxe qui vient maintenant et plus particulièrement les 6 mois qui vont s'écouler jusqu'à l'équinoxe d'automne du 21 septembre. Donc pour ça j'ai demandé au tarot une carte qui nous montre un problème. La voici. Un problème qui va nous concerner tous, donc qui est lié à l'énergie du chariot à l'envers. Donc le chariot, moi ça m'a tout de suite dit, il y a le feu en bas au pied des chevaux, donc je vais remettre la carte à l'endroit, mais elle est vue comme un problème, puisque j'ai posé ma question comme telle. Donc le chariot c'est une première étape victorieuse, une victoire dans la matière où on maîtrise ses chevaux, on maîtrise le feu de la sexualité, de la créativité. On a acquis un pouvoir avec la couronne et le sceptre. On a une ouverture sur les étoiles et le ciel avec le rideau qui s'ouvre et les petites étoiles de même couleur que la couronne bleue. Et on se met au service des autres. Ayant acquis un pouvoir et l'expérience, on se met au service des autres. Carte numéro 7. À l'envers, c'est tout le contraire. Donc là, à l'envers, on a des indications sur le pouvoir. Donc là, je parle d'énergie générale, un truc général et que tout le monde devrait voir clairement dans les 6 mois qui viennent et qui va nous concerner tous. C'est-à-dire quelque chose qui est lié avec le pouvoir qui s'emballe, qui prend feu et qui n'est pas un pouvoir ni bienveillant ni aidant. C'est le pouvoir dominateur sur les chevaux, le pouvoir par la volonté, la peur, l'intimidation, la manipulation, etc. Bref, un pouvoir non aligné. Facile à dire avec ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. Mais bon, c'est plus spécifiquement lié au chariot. Donc on peut, vu que je suis de langue française et que vous qui m'écoutez êtes de langue française également, on peut y voir notre président actuel représenté par un jeune et belle, à chacun de voir, homme, avec de très beaux habits, très bien parés, une couronne. Et tout ça, pour une carte à l'envers, on est dans l'apparence. Donc attention aux apparences et aux intentions réelles de pouvoir. Et avec le chariot, on a aussi un guerrier en fait. On a aussi, quand on dit victoire pour le chariot, c'est qu'on a le chariot de la parade à la romaine, du guerrier victorieux qui vient fêter sa victoire. Donc là, on est effectivement sur un pouvoir guerrier et qui veut aller vers des victoires guerrières sans prendre en compte ni la raison, ni le ciel, ni l'intuition, ni les conseils sages, mais un pouvoir égotique, personnel, et potentiellement avec le feu de la terre en dessous des chevaux, très violent, voire destructeur. Ensuite, deuxième indication importante pour cette carte, c'est la télévision. Il peut représenter la télévision, un personnage qui se présente dans un grand cube avec un voile qui permet d'allumer, d'éteindre, comme les rideaux de théâtre, ou d'allumer, d'éteindre la télévision. Et donc attention à la télévision, plus que jamais. Enfin bon, ça fait un moment déjà, mais là, avec les événements qui se passent dans le monde d'aujourd'hui et la couverture médiatique choisie de certains de ces événements et orientée dans un certain sens, là on est dans une carte du chariot à l'envers, on est dans une télévision qui n'est forcément ni bienveillante ni bien alignée, et donc attention à la télévision, ou alors encore mieux, coupez-la et prenez vos informations ailleurs. Ensuite, j'ai demandé pour cette période de 6 mois à partir du 21 mars 2024
quelle énergie positive va être à disposition de tout le monde pour pouvoir traverser cette période au mieux. Donc là, c'est une carte un peu comme un cadeau, donc quelque chose d'accessible, comme un allié. Et j'ai tiré le pendu. Alors le pendu, ce qu'il y a de rigolo d'emblée, c'est que le pendu, tout comme dans le chariot, on a un personnage dans un grand carré. Dans ce cas-là, dans le cas du pendu, un rectangle. Dans le chariot, on a de l'action, donc il y a des choses très actives sur nous qui vont arriver de l'extérieur, qui vont avoir une influence sur tout le monde, en lien avec un pouvoir pas aligné, un feu violent ou caché et pas aligné. Avec le pendu, on a une énergie aidante qui est accessible pour tout le monde. Et là, on a un personnage qui, la façon dont je tire les cartes et dont le tarot sans scelle lui-même nous apprend qu'aucune carte n'est mauvaise en elle-même, que ce soit la 12, la 13, la 15, le diable ou la carte sans nom ou d'autres cartes, aucune carte n'est mauvaise. Il y a des énergies fondamentales qui peuvent être bien ou mal aspectées. Avec le 12 et la question que j'ai posée, c'est-à-dire quelle énergie alliée est accessible pour nous tous, la carte est nécessairement vue comme étant à l'endroit, puisque c'est un allié, je ne vais pas tirer une carte à un problème. Je ne vais pas la tirer à l'envers. Et c'est le 12 qui sort, donc c'est le pendu dans ce qu'il a de positif. Et ça, c'est une carte qui souvent dérange le pendu parce qu'on associe la corde, le symbole de la corde en haut avec le mot du pendu. Et on y voit les pendus dans les maisons. Et c'est sûr qu'elle pourra représenter également ça ou d'autres problématiques liées au pendu, mais là on est en positif. Quel est l'aspect positif de la carte du pendu et qui souvent malgré tout nous dérange? C'est que c'est quelque chose qui... Elle représente quelque chose qui est vraiment à l'envers, c'est le cas de le dire dans notre civilisation. Le tarot nous dit que ça peut être positif par moment de s'arrêter, de ne rien faire, d'arrêter d'agir, d'arrêter si possible de penser, d'arrêter de réagir, de sortir du monde, de se mettre à l'écart dans un rectangle, à la maison, chez soi, dans un lieu calme ou dans un lieu qui nous plaît, et simplement de se mettre à l'écoute, sans rien faire, de porter un regard droit, direct, en face du miroir, à l'intérieur de soi, et de se mettre à l'écoute de ce qui se passe en soi. Et là, c'est difficile parce qu'on est dans une civilisation du paraître, tout est fait en fonction de l'extérieur, une civilisation du faire. Il faut s'éclater dans la vie, il faut faire des choses qu'on va raconter à nos amis, il faut être dynamique et sportif. Et le pendu nous propose pour les 6 mois qui viennent, et ça va être important notamment par rapport à ce que j'ai dit de la carte du chariot, ça va être d'autant plus important qu'une énergie forte de pouvoir extérieur nous impacte, et qu'on le veuille ou non, elle a un impact sur nous, ça va avoir un impact sur nous, ça l'a déjà, ça va continuer, et le pendu nous dit qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à la fois par rapport à la carte du chariot, qui à l'envers attaque le pendu, dirige son bâton de pouvoir sur le pendu, essaie de le déstabiliser ou de le faire tomber. Eh bien, la réponse c'est ne rien faire et se mettre au courant de ce qui se passe en nous par rapport à ces énergies extérieures, par rapport aux nouvelles qu'on reçoit, par rapport à l'Ukraine, par rapport au coco ou une nouvelle maladie, je ne sais, par rapport à tout ce que l'extérieur peut avoir d'agressif envers nous. Qu'est-ce que ça nous fait? Comment ça nous impacte à l'intérieur? Est-ce qu'on a envie d'arrêter la planète Terre et de descendre et d'aller dans un autre monde? Est-ce qu'on a envie de tout faire péter? Est-ce que ça stimule un sentiment d'injustice en nous qui donne envie de tout faire péter? Est-ce que ça donne envie de renoncer, d'aller se cacher dans un trou? Est-ce que ça nous fait de la colère, de la peur? Comment on réagit aux informations qu'on reçoit? Ce n'est pas tellement les informations qui sont importantes, bien que c'est important de se tenir au courant, s'il vous plaît, pas par une télévision qui fonctionne à l'envers,
Mais qu'est-ce que ça nous fait en fait, les informations qu'on reçoit ou qu'on va chercher? C'est là le plus important, c'est ce que nous dit le tarot. Première chose, premier enseignement